il y a un sujet qui est le sujet mère, qui fait que le serviteur construit sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala sur des bases solides. Ce sujet, c'est la connaissance d'Allah Jalla wa ala. La catastrophe des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ont connu les ordres avant de connaître celui qui donne les ordres. Araful amr qabla al-amir. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont bancals dans leur pratique religieuse. Et il y a un sujet qui s'oppose de plus en plus dans cette communauté. Ce sujet, c'est des musulmans et des musulmanes qui prennent des promesses avec leurs âmes. Plus jamais je ne referai ce péché. Je jure devant Allah Azza wa Jal d'arrêter cette habitude. Et donc, on prend des engagements avec nos âmes et sur le moment, nous sommes sincères. Il y a cette lueur d'espoir qui s'allume et dans un élan d'enthousiasme, on prend des engagements avec Allah Azza wa Jal. Et très rapidement, cette lueur s'estompe et nous revenons à nos mauvaises habitudes. Et nous revenons à nos schémas destructeurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus le serviteur prend de l'âge, et plus il fait l'erreur de ne pas connaître Allah Azza wa Jal, plus il s'enferme dans une résignation amère. Et Shaitan, alayhi la'inullah, va utiliser ça pour détruire ta relation avec ton Seigneur. Quand tu es jeune, tu as 15 ans, tu as 20 ans, comme c'est les premières promesses que tu prends avec toi-même, même quand tu chutes, il y a encore l'espoir. Tu te dis, bon, c'est la première fois, c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois. Mais quand tu arrives à 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, et que tu as chuté des centaines de fois, après avoir promis des centaines de fois, s'installe une résignation amère. Tu deviens défaitiste, tu deviens cynique. Et là, les gens s'enferment dans des prisons spirituelles, dans des limites qu'ils définissent eux-mêmes. Et t'entends cette petite voix qui te dit, mais finalement, peut-être que toi, t'es pas fait pour Allah Azza wa Jal. Peut-être que, en fait, t'as toujours pas compris simplement qu'Allah, il est en colère contre toi. En fait, t'as juste pas compris qu'Allah, il veut pas de toi. Pourquoi t'insistes? Jusqu'à quand tu vas continuer à reproduire les mêmes erreurs? Cette voix satanique n'est que le reflet de ta méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désolé, on interrompt la vidéo quelques instants pour que tu participes à ce khair avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous sur Telegram. Bismillah, on repart. Et observez autour de vous. C'est une véritable tragédie humaine. Les gens sont véritablement enfermés dans un désespoir. Moi, je le vois de plus en plus. Les gens sont résignés. Ils viennent à la mosquée avec un pas lourd. Ils ont abandonné certaines luttes avec leur nafs. Ça fait très longtemps qu'il a abandonné d'apprendre le Coran, qu'il a abandonné de se lever la nuit, qu'il a abandonné d'être minal mutasaddiqin, qu'il a abandonné d'être. Ça, il est juste en train de lutter avec lui-même pour préserver ce peu de foi qui lui reste. Et dans ce désespoir, les gens vont piocher à droite et à gauche. Certains vont dans le développement personnel, avec ses promesses creuses et mensongères. D'autres vont dans la psychologie. D'autres vont, etc., etc., etc. Alors que Allah Azza wa Jal nous a donné un remède. Lorsque ce remède-là est compris, lorsque ce remède-là est saisi, ta vie, elle change. Ce remède, c'est quoi? C'est le nom d'Allah Azza wa Jal, At-Tawwab. Et comprends bien que quand je suis en train de te dire, lorsque tu comprends le nom d'Allah At-Tawwab, je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle, je ne parle pas de cours.
Je parle de vivre, d'expérimenter, de voyager, de passer des étapes spirituelles accompagnées du nom d'Allah Azza wa Jal, At-Tawwab. Et donc, lorsque tu vas être brisé par tes paradoxes et tes contradictions, lorsque le poids de tes échecs va devenir trop lourd, lorsque tu vas te surprendre à dire « à quoi bon ? Ça y est, de toute façon, moi je suis comme ça. » Lorsque tu vas te surprendre, penser ça, rappelle-toi du nom d'Allah, At-Tawwab. Et il y a 7 éléments à travers lesquels le serviteur se doit de voyager. Et quand je vous dis 7 éléments, je vous parle de 7 convictions, 7, le numéro 7, convictions spirituelles. Lorsqu'elles s'ancrent dans le cœur du serviteur, plus jamais, je dis bien, plus jamais, cette voix ne retentira dans son cœur. La première des choses à saisir, c'est d'ouvrir le livre d'Allah et de méditer. D'aller voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'essayer de comprendre le nom d'Allah At-Tawwab. Parmi les choses qui vont te marquer, c'est que ma dhukirat at-tawba illa wa ma'aha sifat al-qaboul. Tu ne verras jamais la tawba citée ou qu'Allah Azza wa Jal se décrit par celui qui accepte le repentir sans qu'il te dise en avance qu'elle est déjà acceptée avant même qu'elle ait lieu. Ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawb. Celui qui pardonne, mais surtout celui qui accepte. Alam ya'lamu, ne savent-ils pas anna Allah huwa yaqbalu at-tawba, que Allah accepte le repenti de ses serviteurs. Et quand on voit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'étonne, ya Allah, ya Allah. On s'étonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yugharghir. La tawba du serviteur est acceptée. Quel est le laps de temps ? Toute ta vie. Tant qu'il y a un souffle qui sort de ta bouche, tant qu'il y a une respiration, la tawba est acceptée. Ça, c'est à l'échelle de ta vie. À l'échelle de ta journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul layl. Allahu akbar. Allah Azza wa Jal ouvre ses portes du repentir, il tend sa main vers ses serviteurs pour que le pécheur de la journée se repentit la nuit. Wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar. Il ouvre ses portes de la miséricorde et du repentir la nuit pour que le pécheur de la journée se repentit. Et il les ouvre en journée pour que le pécheur de la nuit se repentit. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps ouvertes. Tout le temps. Quel est donc le problème ? Le problème, c'est que tu tombes dans l'un des pièges sataniques les plus répandus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une analogie entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu te lasses de pardonner. Tu es fatigué de pardonner. Certains frères ils disent « J'en ai marre de cette femme. Je suis fatigué de lui pardonner, elle ne veut pas comprendre. Je pense à divorcer. » Je te fatigue. La sœur dit « Ce mari me fatigue. Il fait tout le temps les mêmes erreurs. » Notre patience a des limites. Notre générosité est conditionnée. Il vient et te demande pardon, tu lui dis « Je veux bien te pardonner, mais à condition. » Parce que nous pardonnons par nos émotions. Nous pardonnons par quoi ? Par nos émotions. Nous sommes des êtres faibles. C'est pour ça que celui qui va être pardonné, il ramène un petit cadeau avant, il adoucit un petit peu le cœur et le pardon, oui, il passe. Parce qu'on pardonne à nos émotions. Alors que Allah pardonne par essence.
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Allah, il accepte ton repentir par essence parce qu'il est le repentant. Il est celui qui pardonne et qui accepte le repentir sans condition, sans limite, sans fatigue. Allahu Akbar. Pire encore. Toi, dans ton ignorance, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules les erreurs. Tu arrives à 40 ans, tu dis subhanallah, ça fait 20 ans que je dis ça. Regarde, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je suis fatigué de promettre et de retomber. Toi, tu calcules le nombre de fois que tu as chuté. Et le nombre de fois auquel tu as toqué la porte. Allah, il ne calcule pas. Non, au contraire. Il se réjouit à chaque fois que tu reviens vers lui. Allahu Akbar. À chaque fois que tu chutes et que tu reviens, Allah yafrah. Et pas n'importe quelle joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith Sahih Muslim, ce hadith il est ajib, il est extraordinaire ce hadith. C'est juste que les musulmans le lisent avec leurs yeux et ils oublient de le lire avec leur cœur. Allahu ashaddu farahan. La joie d'Allah est immense lorsque son serviteur se repent à lui. Et cette joie est similaire à l'homme qui se retrouve dans un désert et qui a une monture. Et sur cette monture, il y a sa condition de survie. Il y a sa subsistance, sa boisson et sa nourriture. Et soudain, elle disparaît. Par désespoir, il trouve un arbre et s'allonge. Et il attend sa mort. Imaginez-vous quelqu'un qui attend sa mort par désespoir. Et sans aucune introduction, sans aucune cause apparente, alors que pour lui, la mort est sûre et certaine, la bête réapparaît. Il ne la voit pas de loin. Non, elle réapparaît soudainement. Sa joie est tellement immense qu'il prononce une parole de mécréance. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Akhta'a min shiddatil farah. Le prophète dit, il se trompe tellement sa joie est immense. La joie d'Allah, elle est plus importante que cette joie lorsque tu reviens à lui. Ya Rabb. Ya Rabb. Et là, tu dois te poser la question. Mais pourquoi Allah il se réjouit en fait? Qu'est-ce qu'il gagne à ça? Là, lui, on comprend. Il vient de sauver sa vie. Pourquoi Allah se réjouit? Et ça, tu ne peux pas le saisir. Parce que Allah, par essence, huwa tawwab. Il aime accepter le repentir de son serviteur. Il cherche à accepter le repentir de son serviteur. Il veut élever son serviteur. Il veut lui faire miséricorde. Il veut lui pardonner. Et quand il voit son serviteur être dans les cordes de Satan, être dans les griffes de Satan, et il le voit s'éloigner, Allah Jalla wa Ala attend que son retour. Et lorsqu'il le voit revenir vers lui, yafrah. Comment une personne qui connaît son Seigneur, qui sait que son Seigneur est At-Tawwab, peut s'imaginer, se dire « Pourquoi je vais revenir vers lui? À quoi ça sert ?» Et c'est pour ça, subhanallah, dans le hadith rapporté par Al-Bazzar, un homme vient voir le prophète, il lui dit « Ya Rasulallah, j'ai fait un grand péché !» Et là, le prophète lui dit « Demande pardon et repentis-toi. » Et il ne rajoute pas un mot. Et l'homme lui dit « Ya Rasulallah, je me suis repenti plusieurs fois et j'ai fait plusieurs fois le pardon vis-à-vis de ce péché, mais je retombe. » Et là, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, demande pardon et repentis-toi. Il ne rajoute pas un mot. Jusqu'à ce que la personne répète la même question 4 fois. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, repentis-toi à chaque fois que tu tombes, de sorte à ce que Satan ne gagne pas contre toi. Le problème, c'est pas est-ce que Allah accepte ou accepte pas. Elle est déjà acceptée, la tawba.
Le problème c'est, est-ce que Shaitan va réussir à t'avoir? Et donc, la première station spirituelle, c'est de saisir que Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwab par son essence.